Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des notifications sur Android 13. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des modifications là-dessus. Et la modification en question, c'est finalement sur Android, on va avoir exactement le même comportement que sur iOS, à savoir qu'il va falloir demander la permission pour pouvoir publier des notifications. Alors là, je vous donne un petit exemple. Mon code ici, il est très simple, il génère une notification, donc il fait ça de manière assez basique. J'ai un titre, j'ai un texte, et je crée un channel s'il y a besoin, s'il n'y en avait pas qui était créé auparavant. Il a mon application, elle cible 32, donc les versions antérieures à Android 13, et ici j'ai un émulateur avec Android 13. Donc là, qu'est-ce qui va se passer quand on est sur Android 13 avec un target SDK inférieur? Quand je vais cliquer pour générer ma notification, sachant que, comme vous voyez ici, à aucun moment je ne gère de permission, il y a cette pop-up qui va apparaître en me disant est-ce que j'accepte ou pas de faire des permissions? Auquel cas, hop, voilà, normalement ça devrait marcher, si tout se passe bien, voilà, ma notification apparaît. Et si on regarde en termes d'interface, comment est-ce que c'est présenté à l'utilisateur, vous allez voir que, donc certes, vous avez votre écran des notifications qui en fait n'a pas changé, mais vous allez voir que dans l'écran permission, maintenant vous avez bien une permission notification. Alors en termes d'interface, c'est un peu bizarre parce que quand on va cliquer dessus, hop, ça nous ramène ici. Donc en réalité, si les utilisateurs ils désactivent les notifications ou ils désactivent mon channel par exemple, mais on va faire en désactiver de manière globale, ça revient à dire je te retire la permission des notifications. Donc voilà, c'est juste à savoir, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, on était dans une installation de 0 avec un target SDK à 12L. Autre cas possible, donc je vous ai fait un diagramme parce que c'est un peu compliqué. Donc imaginons que votre application, elle avait été installée sur 12 ou 12L ou 11 ou peu importe, et vous faites la mise à jour sur Android 13. Là-dessus, toutes les channels qui avaient au préalable été utilisés, en fait, vous allez faire partie de ce qu'on appelle l'autogrant, et cet autogrant, il va automatiquement vous permettre d'avoir cette permission donnée. Donc, en fait, dans ce cas de figure d'une mise à jour, normalement, vous n'avez rien à faire, il n'y a pas de pop-up à valider pour l'utilisateur. Le seul cas où il va y avoir à nouveau la pop-up, c'est si vous créez un nouveau channel. Donc là, deux cas de figure. Vous faites un target SDK inférieur à Android 13, c'est ce que je vous ai montré. Maintenant, si on fait un target SDK en 33, donc là, si je vais dans mon Gradle et que je mets 33 en target, le même code, il va tout simplement pas marcher. Alors, pour ça, je vais juste m'assurer de bien désinstaller l'appli, comme ça, il n'y aura pas de souci. Voilà, donc là, je vais réinstaller l'application, sachant que donc je dis, je suis en target 33. Et là, si j'essaye d'envoyer une notification, il ne se passe rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses à faire. La première, c'est qu'il faut rajouter une nouvelle permission. Donc ça, c'est bien obligatoire de l'ajouter. Alors, je vais le faire. Mais vous allez voir que ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que maintenant, il va falloir que je demande la permission. Et ensuite, si la permission m'est accordée, auquel cas, je peux continuer. Donc là-dessus, j'ai prévu un petit bout de code pour gérer les permissions. Donc là, normalement, c'est ask permission. Donc là, l'idée, c'est que maintenant, de la même manière que vous demandiez de manière dynamique la permission, par exemple pour la caméra ou des choses comme ça, eh bien, il faut demander la permission qui s'appelle post notification. Donc là, en gros, mon code, qu'est-ce qu'il fait? Dans un premier temps, il regarde est-ce que j'ai le droit de... est-ce que je possède cette permission? Auquel cas, j'envoie la notif. Sinon, eh bien, il y a deux cas de figure. Soit j'affiche la petite pop-up à l'utilisateur, voulez-vous autoriser machin? Sinon, je redirige vers les paramètres. Et donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, là je dis, hop, redirige-moi vers mon permission launcher. Donc ça c'est l'équivalent, vous savez, du onActivity result qui a été déprécié. Et donc là je vais arriver là-dedans, qui va me dire, tiens, l'utilisateur il a validé ou non ta permission. Alors ce que je vous propose à la limite, c'est que je vais mettre un peu des breakpoints de partout, comme ça vous verrez bien ce qui se passe.
hop, voilà, on est dans tout ce cas-là. Donc là, je redémarre en debug, comme ça on est sûr que vous voyez bien tous les cas possibles. Donc là, j'ai une installation de 0, je target 33 et je suis sur 33. Donc là, j'envoie ma notif. Donc là, vous voyez ici ce qui se passe. Est-ce que ma permission est granted, est accordée? Non. Donc là, je vais passer je veux que ma pop-up s'affiche, donc ce qui est le cas ici. Et là, j'autorise ou pas. Donc si toutefois je clique à côté, ça s'arrête ici. Donc normalement, le flow s'arrête ici. Voilà. Ce qui me permet de redemander s'il y a besoin. Voilà, donc là, on va dire que pour faire simple, je demande. Et donc, vu que ma permission, elle a été autorisée, dans ce cas-là, je vais générer ma notification. Et là-dessus, il ne devrait pas y avoir de problème. Alors, est-ce qu'il veut bien me générer la notif? Voilà, hop, elle met, je ne sais pas pourquoi ça met un peu de temps sur l'émulateur. Voilà, donc ça, c'est le cas de figure. On est sur une installation toute fraîche, et voilà ce qui se passe. Donc, j'aurais aussi pu indiquer, hop, je vais le faire d'ailleurs, que, que je refuse. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Vous savez, normalement, il faut afficher une pop-up en lui disant « Tiens, c'est pas bien. Voilà, hop, donc je passe ici, mon autorisation, ce n'est pas autorisé, donc je m'arrête là, dans mon cas ou en tout cas, ici, ce serait passé dans mon to-do, dans mon code. Et donc là, je vais à la place, du coup, en relançant, est-ce que je suis en granted? Non. Est-ce que le should show request permission rationale, lui, il me renvoie vrai? Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Normalement, il faut donc afficher une pop-up qui dit « S'il vous plaît, veuillez autoriser les notifications ». Et là-dessus, on ouvre les paramètres. Alors moi, j'ouvre direct les paramètres dans cet exemple. Et voilà, on arrive ici. Et donc l'utilisateur, il va valider ici. Comme ça, il pourra donc envoyer les permissions. Un truc que vous pouvez aussi faire dans votre code pour vérifier que tout ça c'est bien, quand vous avez votre Notification Manager, hop, c'est juste ici, voilà, vous pouvez à tout moment vérifier est-ce que vous avez les permissions ou pas avec la méthode qui s'appelle are_notifications_enabled. Donc ça fonctionnait avant, ça fonctionne toujours aujourd'hui. Donc là, on est dans l'exemple où ça a fonctionné, je l'ai lancé, ou ça n'a pas fonctionné, je l'ai lancé. Et finalement, ça résume à peu près comment il faut faire pour les notifications sur Android 13. Je vous ai préparé quand même un petit schéma pour que vous compreniez bien tous les cas possibles et imaginables, parce que là-dessus, il faut dire que Google, ils sont allés un peu fort. Donc quand vous voulez créer une notification, si vous êtes sur une version antérieure à Android 13, vous n'avez pas besoin de vous poser la question, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de permission, donc automatiquement, ça envoie, ça va l'afficher. Si toutefois votre téléphone il est sur Android 13, là-dessus vous avez deux cas de figure, soit l'application elle avait été installée avant et donc auquel cas tout est autorisé, c'est ce qu'ils appellent dans la documentation le pré-grant, donc pré-autorisé. Ensuite vous allez avoir deux autres cas de figure, si toutefois vous créez un nouveau channel, dans ce cas-là c'est considéré comme une nouvelle notification. Là-dessus, vous avez deux possibilités. Soit vous dites « je ne target pas Android 33 », donc c'est la première démo que je vous ai montrée, auquel cas, c'est l'OS qui va afficher automatiquement la notification. Et là-dessus, il y a tout un flow, mais j'y reviens après. Si par contre, donc vous créez un nouveau channel, vous êtes en target 33 ou plus, c'est à vous à coder justement là le code que je vous ai montré qui demande la permission, et ensuite on arrive sur le flow que vous voyez ici. Donc dans les deux cas que je vous disais tout à l'heure, on regarde, donc là il y a la fameuse pop-up qui dit voulez-vous autoriser. Là-dessus, si vous ignorez la pop-up, tout simplement ça ne fait rien, ça compte pas comme annulé, comme refusé ni quoi que ce soit. Si la pop-up vous la refusez, ça va indiquer que c'est refusé et ça s'arrêtera là et aucune notification ne va être affichée. Si toutefois vous faites un refus puis vous essayez de réafficher, c'est ce que je vous ai montré en dernier, dans ce cas-là, il va falloir que vous affichiez l'écran des paramètres et que l'utilisateur fasse ça à la main. Si par contre on est dans le meilleur des cas,
vous affichez la pop-up, l'utilisateur y valide, auquel cas vous envoyez votre notif directement. Donc voilà, c'est un peu compliqué le schéma que je vous ai montré, mais ça revient à ça. L'avantage qu'il y a aussi côté documentation, je vais vous y amener, c'est que il est expliqué que vous pouvez tester les différents cas de figure. Donc là, par exemple, tester que vous êtes sur Android 13 et que c'est une nouvelle installation, bon ça c'est juste faire ce que j'ai fait, on part de zéro. Si vous voulez faire en sorte qu'il y ait eu une mise à jour, donc c'est de cette manière-là dont vous allez pouvoir le tester. Et enfin, si vous êtes dans le dernier cas où vous avez envie de dire « je fais une mise à jour », mais dans l'ancienne version, les notifications étaient interdites, étaient bloquées par l'utilisateur, vous allez pouvoir le tester avec ces différentes commandes qui sont juste là dans la documentation. Un autre petit truc à savoir avant que je termine cette présentation, vous savez quand vous lancez des foreground services, il faut afficher une notification. Et là ce qui est expliqué dans la documentation, c'est que, hop, je cherche en même temps, c'est que pour ce genre de services et de notifications, en fait ils vont apparaître quel que soit que vous autorisez ou pas, parce que c'est important que l'utilisateur soit informé que le service tourne. Donc dans tous les autres cas, il y a le process, sauf pour les foreground services. Voilà, donc ensuite, côté documentation, il y a quelques cas particuliers. Par exemple, si vous voulez faire au niveau des media sessions ou des appels, mais bon, d'une manière générale, ça ne concerne pas grand monde, c'est vraiment une toute petite partie. Là, mon objectif, c'était de vous présenter comment ça fonctionne. Donc si je vous résume une nouvelle fois en termes de code, ce que vous avez besoin de faire. Donc, dans un premier temps, vous ciblez bien Android 33 ou Android 13, oui. Dans votre Android Manifest, il faut bien penser à rajouter la permission. Et ensuite, dans votre code, ce qu'il y a besoin de faire, c'est donc le mieux, c'est de dire je regarde les permissions. Donc là, vous vérifiez est-ce que ma permission a été autorisée. Si c'est le cas, hop, vous générez la notif. Sinon, vous appelez la méthode should_show_request rationale et là-dedans, si ça vous répond qu'il faut afficher ce dialogue, dans ce cas-là, vous affichez une pop-up qui explique à l'utilisateur pourquoi est-ce qu'il a désactivé les notifs et que en réalité vous en avez besoin, auquel cas vous êtes obligé de le rediriger vers l'écran des paramètres. Si toutefois l'utilisateur y valide, on est dans le cas qu'on voit ici, et donc il y a la pop-up qui s'affiche et le résultat arrive là. Donc ce qui se passe, c'est que le code que vous voyez juste ici, je vous le mettrai dans la description, comme ça vous y aurez accès. Mais comme vous voyez finalement par rapport à avant, il y a 3 étapes. Faire le target, ajouter la permission, demander la permission. Et tout ça va être rétrocompatible. Parce que là, si j'ai fait jusqu'à présent mes démos en 33, si je les lance en 32, bah, en fait la permission, elle va être automatiquement validée. Parce qu'il n'y avait pas des permissions. Donc voilà, je l'envoie la notif et vous voyez, elle apparaît direct. Donc il n'y aura pas de souci. Voilà, donc si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais j'ai oublié, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'était pas encore fait. Je vous remercie et je vous dis à bientôt, pour de vrai cette fois. Ciao.